Bonjour Ivoirien, Ivoirienne. Voilà. Hier, moi que vous voyez là, je me suis levé comme ça. J'ai dit, il va m'enrouler. C'est pas quelqu'un qui m'a appelé. Moi-même, je dis, il va m'enrouler. Et je suis parti, vu que je suis en Beauté. Donc, c'est pas loin de moi. J'ai cherché ça longtemps, hein. Mais c'est quand je me suis décidé là que j'ai su que c'était à côté de moi ici, à Gajani, D'autré. Ok. Je suis parti avec une soeur. Et quand on partait là, je vous assure que il pleuvait tellement que je lui ai dit non, la pluie là ne peut pas nous empêcher d'aller nous enrouler. Alors, même s'il pleut talou, aujourd'hui là, parce que moi je me suis décidé là, je vais partir m'enrouler. Donc on est arrivé là-bas et il y avait du monde. Et voilà. Donc on a espéré, et ils nous ont dit non, que c'est pas possible que nous prenions, vu qu'il est presque l'heure. Mais quand même on est arrivé à 15h50. Hein. Voilà, donc on était là-bas jusqu'en le Dieu faisant grâce. Voilà, ils ont été vraiment gentils, ils nous ont pris. Et écoutez très bien, monsieur le président de la CI, là, écoutez très bien s'il vous plaît. Ça là, ça me fait très mal. Donc, ils ont tapé mon nom, moi-même là. Il y a eu pièce mais il n'y a pas longtemps. Ils ont tapé mon nom. Avec ma soeur là aussi, ils ont tapé elle son nom aussi. On tape son nom, on tape mon nom, et on nous dit que moi que vous voyez là, même en rêve, je n'ai jamais voté. Même en rêve. On me sort là-bas, un truc, on me dit non que tu as déjà voté, l'autre aussi, ma soeur aussi a été déjà voté, elle-même là, moi aussi, il voit qu'elle, parce qu'elle met sa banque, que sa pièce vient de sortir. Donc moi aussi, il voit rien qu'elle aussi, on dit elle a déjà voté. À Yopougon, on ne sait pas quoi, où là. Nous devons se regarder. Tout cas présent là, c'est la question qu'on se pose. Nous, si quelqu'un peut nous aider, comment se peut-il que non, tu as juste ta pièce, il n'y a pas longtemps, et on te dit que tu as déjà enroulé, ton nom est sur la liste. Bon, c'est la question que je me pose, hein. Jusqu'à présent, je suis là, mais je ne suis pas là. Je me suis décidé pour la première fois pour aller voter. Voyez ce qui se passe. Attends, il a déjà voté. Ah, les amis, la tricherie de Ouattara, c'est le haut niveau. C'est la Ligue des champions des tricheurs, des voleurs, des arnaquins. Nous, on savait qu'ils étaient des assassins. Mais à ce niveau où on nationalise la tricherie, le vol, l'escroquerie, c'est autre chose. Parce que ce n'est pas possible que quelqu'un qui vient de recevoir sa pièce d'identité il s'inscrit sur la liste électorale disant que bon, moi, je n'ai jamais voté, c'est la première fois que j'ai ma pièce, il m'a même fait enrouler. On dit qu'il a déjà voté à Yopougon. Il a un d'autres traits. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur la route d'Anyama, on dit qu'il a voté à Yopougon. Et c'est cette stratégie-là. Imagine que c'est un homme qui était illettré comme nos parents du village. C'est-à-dire qu'eux, là, on les envoie dans des villages voisins où ils savent que le gars ne peut pas payer transport pour partir. Maintenant, eux, là, ils vont mettre que la personne qui ne va pas venir, il a voté Ouattara. Il a voté Ouattara, puisqu'ils sont là pour cocher. Donc, ils vont s'asseoir pendant les élections. Le 25 octobre, là, ils vont cocher, puisqu'ils ont déjà balancé les gens de gauche à droite. Donc, ils savent que les gens ne viendront pas voter. Et ces personnes-là, quand ils vont se plaindre, ils vont dire non, on ne peut pas vous enrôler parce que vous avez déjà voté. Et c'est la même chose qu'ils font constamment. Ils font tout pour décourager les Ivoiriens à ne pas aller s'enrouler. Ils font tout pour amener les Ivoiriens à ne pas s'intéresser aux élections. Parce qu'eux, ils veulent tricher à tous les coups. Ouattara veut rester à la maison. Peu importe le candidat qui va décider, qui va choisir, que ce soit lui ou pas, ils vont gagner ces élections au premier tour. Parce qu'avec cette stratégie qu'ils ont mise en œuvre, ils ont dit c'est sur les tablettes. Vrai ou faux? Si c'est sur les tablettes, quelqu'un peut rester à la maison, il va faire voter tout boiflé. C'est tranquille, tiens, sur ton ordinateur, tu ne fais que cocher seulement le nom de tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale. Ils n'en ont rien à foutre. Si quelqu'un, il est peut-être à Banou, on dit non, tu as voté à Conco. Mais il ne va pas se déplacer. Vous me payez pour aller faire ça? Non. Il faut des gens qui sont courageux, qui sont décidés, qui disent que non, c'est non. Nous, là, aujourd'hui, là, c'est Gbagbo ou rien. On s'en va voter. Et c'est dans ça, là. Vous avez écouté? Il pleuvait, mais quand même, là, nous, on est sortis sous la pluie. C'est-à-dire qu'il faut la volonté pour que tu puisses comprendre et voir la vérité. S'il n'avait pas cette volonté, qu'il a dit, oui, il a plu, moi, je laisse tomber prochainement. Mais ce monsieur-là, quand les élections vont arriver, quand ça va passer, ils vont dire, même les pro-Gbagbo ont voté à Alassane Ouattara. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les bastions du PPACI. On dit le RHDP a gagné. Le RHDP ne peut pas gagner dans nos bastions. Mais c'est cette stratégie-là.
C'est-à-dire que quelqu'un qui est à Koko, on l'envoie à Zougoubé. Quelqu'un qui est à Ma, on l'envoie à tout le peuple. On mélange les gens comme ça pour les emmener à ne pas partir s'enrôler. Et quand ces personnes vont exiger revenir dans les lieux de vote, où ils habitent, dans les lieux d'habitation, on va leur dire oui, faites une réclamation. Et la réclamation là, ça ne va jamais venir, ça ne va jamais avoir lieu. Parce que l'objectif derrière ces tricheries là, c'est d'emmener le candidat que Alassane Draman Ouattara aurait choisi pour ces élections. Ou si c'est lui, il va gagner sans avoir fait campagne pour quoi que ce soit. Les amis, soyez vigilants. Allez vérifier votre nom si cette liste électorale-là. Soyez vraiment vigilants. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.